Alors bonjour, dans cette vidéo, je parlerai avec vous des méthodes qui me permettent de trouver un bon fournisseur sur Alibaba. Mais évidemment, ce sera après le générique. Tout à l'heure. Alors si vous m'écoutez pour la première fois, like la vidéo, partage, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Cette chaîne, nous parlons de sourcing Chine, Turquie. Nous parlons de négoce des matières premières agricoles africaines et nous parlons également d'entrepreneuriat. Bref, en général, nous parlons de tout ce qui peut renflouer ton compte bancaire. Alors, moi, c'est Henri Poulins et aujourd'hui, je vous parlerai essentiellement de comment trouver un bon fournisseur sur Alibaba. Mais avant de commencer, je vais vous exhorter à aller regarder ma précédente vidéo qui portait sur les différents sites internet qui vous permettent d'acheter en Chine. Je la mettrai quelque part ici ou ici certainement. Alors, je vous exhorte d'aller la regarder avant de revenir pour pouvoir écouter aisément cette autre vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des méthodes qui nous permettent de trouver un bon fournisseur sur Alibaba. Ces méthodes, je vais les classer en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est des méthodes qui sont étroitement liées à Alibaba, qui est le grand site internet. Et la deuxième catégorie, c'est ces méthodes, ces éléments qui sont étroitement liés aux fournisseurs en question. Et bien entendu, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un dernier élément qui est très important, qui est étroitement lié à l'Afrique parce que c'est que la plupart des personnes qui suivront ces vidéos et qui seront extrêmement intéressées sont des Africains. Alors restez bien jusqu'à la fin pour avoir ces dernières pépites. Il existe des méthodes qui sont étroitement liées à Alibaba, la plateforme elle-même, et des méthodes de vérification qui sont, je dirais, liées au fournisseur lui-même. Parmi les méthodes qui sont étroitement liées à la plateforme Alibaba elle-même, c'est des méthodes que Alibaba lui-même a mis sur pied pour pouvoir vérifier la fiabilité, la qualité et la performance des différents vendeurs sur sa plateforme. Parmi ces méthodes, nous allons je vérifie d'abord la Gold Supply. Alors la Gold Supply, c'est quoi? C'est tout simplement un fournisseur Gold. Un fournisseur Gold est tout fournisseur qui paie une certaine somme d'argent pour pouvoir mener ses activités sur le site Alibaba. Alors, un fournisseur Gold est forcément quelqu'un de sérieux parce que si on paye de l'argent et c'est des grandes sommes qui vont de 2500 à 5000 euros. Alors, s'ils payent ces montants, ça veut dire que c'est forcément des gens qui sont sérieux. Alors, la Gold Supply, tous les fournisseurs chinois ont cette Gold Supply-là. Alors, du coup, leur degré de fiabilité peut donc varier. À côté de la Gold Supply, nous avons également un autre élément qui est très important, c'est la Verified Supply. Alors la Verified Supply, pour moi bien entendu, est plus importante que la Gold Supply. Mais il faut déjà noter que il est impossible d'avoir la Verified Supply sans avoir la Gold Supply, parce que ce sont les fournisseurs qui ont la Gold Supply qui à un moment donné évolue et on la Verified Supply. Alors la Verified Supply, c'est quoi? Ça veut tout simplement dire que nous avons un fournisseur qui est attesté par Alibaba. C'est-à-dire que le site ou bien les dirigeants ou bien ceux-là qui travaillent dans cette grosse structure ont eu à vérifier la fiabilité du fournisseur. Nous parlons d'une vérification qui peut être une vérification de ses documents de travail, une vérification qui peut également être de l'ordre d'une descente sur le terrain et une vérification effective des locaux de production de ce fournisseur. Alors, vous voyez donc qu'il est plus important, donc la Verified Supply est plus importante que la Gold Supply.
En plus donc de ces deux premiers éléments que j'ai cités tout à l'heure, nous avons la trade assurance. La trade assurance est également très importante. C'est une assurance qui permet de faire en sorte qu'Alibaba, la société, intervienne en cas de litige entre vous, l'acheteur, et le fournisseur. C'est pour cette raison que je demande toujours, je dis toujours qu'il faut acheter sur la plateforme. Sur la plateforme, il y a les moyens de paiement. Utilisez ces moyens de paiement-là. Évitez d'envoyer de l'argent aux fournisseurs hors moyens de paiement qui sont sur la plateforme. Parce que lorsque un litige va intervenir, vous ne pourrez pas être remboursé. Vous ne pourrez même pas ouvrir ou intenter une action en remboursement. Autant si vous avez fait le paiement sur la plateforme et que le fournisseur avait la trade assurance, le litige, si vous avez raison, vous pouvez bien entendu être remboursé. Mais pour ce qui est du second groupe de vérification, c'est-à-dire les méthodes que j'utilise pour chercher un bon fournisseur sur Alibaba, qui sont étroitement liées au fournisseur, nous allons directement passer sur mon téléphone pour que je vous montre et que vous puissiez voir de vous-même. Ok, nous voici donc dans la seconde partie de cette vidéo. Nous allons rapidement commencer en allant directement sur Alibaba. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, les éléments qui sont étroitement liés aux fournisseurs et que j'utilise pour sélectionner les bons fournisseurs sur Alibaba sont, je l'ai dit au départ, c'était la Verified Supply et bien entendu la Trade Assurance. Alors nous avons ici ce premier fournisseur. Ce premier fournisseur que nous avons devant nous. Je vais vous montrer sur cette image la trade assurance, c'est cette petite couronne qui est là. Voilà la trade assurance. Et juste à côté, nous avons la Verified Supply. Je vais montrer que effectivement ce fournisseur a été vérifié par Alibaba. Donc voilà les deux premiers éléments dont je vous parlais tout à l'heure. Et nous allons revenir comme ça. Il y a également un autre élément très important que j'utilise pour vérifier si les fournisseurs sont excellents. Nous allons entrer dans ce fournisseur. Nous allons aller ici. Et voilà, nous allons voir. Nous rendons compte que c'est un fournisseur qui est fait dans des robes. Et je vais rapidement aller dans produits. Ces produits sont là. Et dans produits, nous nous rendons effectivement compte que puisque je cherche à la recherche d'un fournisseur qui fait dans des robes dames, on se rend compte que tous les produits effectivement sont dans la niche de des robes dames. Ce qui veut tout simplement dire que c'est un producteur. Parce que vous allez voir sur Alibaba des personnes qui sont là, mais qui vendent tout et n'importe quoi. Tu vas voir, ils vendent des robes de dames, ils vont vendre des vêtements hommes, vêtements enfants. Il est dans un mélange, quoi. Alors, celui-là n'est pas un producteur, c'est tout simplement un détaillant, ou je peux encore dire une trade compagnie. Voilà. Donc, voilà, nous avons également, ça c'est un élément qui me permet de choisir un bon fournisseur sur Alibaba. Et alors, une fois que cela est fait, nous allons dans le profit de l'entreprise. Profit de l'entreprise, nous avons les éléments que je vais souligner ici qui sont aussi également très importants. Ce sont ceux-ci. Voilà. C'est la date de création de l'entreprise qui est là. L'entreprise a été créée en 2015. Donc, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il a franchement duré sur le marché. Et ici aussi, je vérifie ceci. Il a entre 11 et 50 employés. C'est pas très intéressant parce que généralement, je prends des sociétés qui ont plus de 50 employés, donc même 100, 200 employés. Parce qu'une société qui a un grand nombre d'employés, ça veut tout simplement dire que la société ne peut pas fermer du jour au lendemain. Donc, comme vous pouvez le remarquer, voilà quelques éléments qui me permettent à moi de choisir des bons fournisseurs sur Alibaba.
Ok, comme je l'ai dit pendant que j'étais en train d'introduire cette vidéo, je vous donnerai une dernière astuce que j'utilise moi-même pour trouver les meilleurs fournisseurs en Chine. Alors, comme la plupart d'entre vous vivent en Afrique, comment faire pour trouver un fournisseur qui sera avantageux pour notre business? Dans le dernier tableau que je vous ai présenté, il y avait des caractéristiques d'entreprise où nous avons vu la taille de l'entreprise, c'est-à-dire le nombre d'employés, on a vu le chiffre d'affaires. C'est extrêmement important de choisir pour la localisation géographique de l'entreprise une entreprise qui est située dans la province de Guangdong. Guangdong, c'est la province. Et aussi, si possible, si l'entreprise est utilisée dans la ville de Guangzhou. Alors, pourquoi est-ce que je choisis généralement ces fournisseurs-là? Uniquement parce que la plupart des cargos qui vont en Afrique sont situés dans la ville de Guangzhou. Alors, du coup, lorsque votre fournisseur est également situé dans la même province ou bien dans la même ville, ça fait en sorte que le transport du fournisseur au cargo, au fret, n'est pas cher du tout. Ok, voilà, vous avez profité de cette astuce parce que vous êtes resté jusqu'à la fin. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.